Bonjour. Voilà. Bonjour, vous entendez comme ça, c'est bon? Ouais. Plus haut? Plus haut? Ah ouais, comme ça, c'est mieux. Je le sens aussi au retour. Ouais. Alors, devant, comme ça, c'est bien. Aujourd'hui, on va vous faire une petite présentation de ce que c'est que l'alternance dans l'enseignement supérieur. Ça va être assez court. L'objectif, c'est un peu d'échanger autour de ça, sachant que sur le salon, sur les 2 jours, le jeudi et le vendredi, vous avez un espace alternance qui est juste à côté, où vous pourrez rencontrer des professionnels qui pourront répondre à vos questions. Donc, autour de moi, aujourd'hui, j'ai Bertrand Lemaître de Bretagne Alternance, Marlène André de l'UBO, accompagnée d'un alternant, Kylian, qui est en master, je crois, et Valérie Medec du Point Apprentissage, Alternance. Pour commencer rapidement, voilà, sur des chiffres, mais ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui, mais la part des alternants dans l'enseignement supérieur, elle est d'environ de 6%. Sachant que ce chiffre augmente régulièrement. Et vous savez, avec la réforme qui a permis l'alternance jusqu'à l'âge de 30 ans, dans les régions, et je pense que la région Bretagne en faisait partie l'année dernière, dans les régions qui ont expérimenté cette opportunité de faire de l'alternance jusqu'à 30 ans, dans ces régions-là, le chiffre il a été multiplié par 3. Donc l'alternance est une véritable opportunité pour un jeune dans son parcours, dans un jeune ou un moins jeune, de poursuivre des études dans le cadre de l'alternance. Dans le cadre de l'alternance dans l'enseignement supérieur, la moitié des alternants préparent un bac plus 2, c'est-à-dire un BTS en grande majorité, mais aussi des DUT. L'intérêt de l'alternance, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus d'alternants, mais il y a aussi de plus en plus de filières qui sont ouvertes à l'alternance. L'alternance, elle est possible directement post-bac, donc sur un bac plus 2, de partir dessus, mais il y a plein d'autres diplômes qui sont ouverts, des titres professionnels, des licences professionnelles, des masters professionnels, des écoles d'ingénieurs. Donc l'alternance, c'est une solution, c'est une réponse à tout le moment du parcours, post-bac, mais aussi plus tard. Ça, c'est pour les chiffres. Après, les questions sûrement que vous vous posez, c'est est-ce que c'est fait pour moi? Comment on fait pour trouver? Quel contrat? Qui peut me renseigner? Et quelles sont les qualités qui sont nécessaires pour réussir sa formation en alternance? Rapidement, je dirais qu'il y a 2 contrats. Ça doit être marqué juste après. C'est moi qui l'ai. Merci. On va pas aller beaucoup dessus parce que vous savez qu'il y a actuellement une réforme qui est en cours. Il y a 2 types de contrats. Un contrat d'apprentissage et un contrat de professionnalisation. On ne va pas rentrer dans les détails. De toute façon, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans tous les cas, ces contrats, ce sont des relations tripartites. Un jeune, un employeur, un organisme de formation. Voilà, c'est un contrat qui se signe entre trois parties. Après, les modalités peuvent être différentes. Les décrets d'application, ils ne sont encore pas tous votés. Sachez qu'il y a ces 2 contrats. Quand vous cherchez un contrat, vous demandez un contrat en alternance. Et après, vous voyez avec l'organisme de formation qui propose le diplôme que vous voulez, si c'est un contrat de professionnalisation ou si c'est un contrat d'apprentissage. Voilà pour les généralités. Maintenant, je vais laisser la parole à Marlène André de l'UBO. N'hésitez pas, puisqu'on n'est pas nombreux et que l'objectif, c'est plutôt de répondre à vos questions, de nous arrêter, de nous poser les questions qui sont importantes pour vous. Donc, je suis Marlène André, en charge de l'alternance à l'Université de Brest. Ce que je pouvais trouver intéressant aujourd'hui d'échanger avec vous, c'est de vous faire part d'une part de l'expérience de l'université en tant que vous présenter un petit peu comment fonctionne l'alternance et de vous faire part de l'expérience de Kylian, justement, qui est alternant au sein de notre université. Alors, à la question pourquoi est-ce que c'est intéressant de choisir l'alternance après son bac, quand on parle de l'enseignement supérieur, on va partir aussi. Donc voilà, aujourd'hui, vous, lycéens, pourquoi est-ce que vous pourriez être intéressé par l'alternance? L'alternance, c'est vrai, effectivement, comme on vous l'a dit, vous pouvez le faire à n'importe quel niveau de formation.
Après votre bac, vous pouvez démarrer un DUT ou un BTS en alternance et vous former jusqu'au bac +5, voire dans des écoles d'ingénieurs où vous avez la possibilité de faire de l'alternance. Alors, on dit que, et c'est vérifié du moins, l'alternance facilite l'accès à l'emploi grâce à de l'expérience professionnelle que vous pouvez valoriser quand vous cherchez un emploi. Je dirais même que chercher une entreprise quand on fait de l'alternance, c'est chercher un emploi. C'est exactement la même démarche quand on cherche une entreprise pour nous recruter, vous recruter en alternance, c'est exactement la même démarche que quand vous cherchez un travail. L'avantage de l'alternance également, c'est que vous êtes rémunéré pendant votre année de formation. Donc il y a un salaire qui est fixé, qui ne s'invente pas, hein. Il y a un minimum, un pourcentage du SMIC sur lequel on doit vous rémunérer. Et vous êtes rémunéré pendant toute la période de votre formation, du démarrage jusqu'au dernier jour du contrat. Il est vérifié que les alternants trouvent plus rapidement un emploi aussi à la fin de leur formation. Alors pour vous donner un pourcentage ou un exemple concret, dans notre université, on a donc l'IAE qui a un pourcentage, donc ce qu'on appelle un taux d'insertion professionnelle, supérieur à 80%, donc 18 mois après la sortie de la formation. Et choisir l'alternance aussi, c'est développer ce sentiment de confiance et d'accès à l'autonomie. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui font des études supérieures, qui parfois pendant 5 ans, moi je compare souvent ça à apprendre à nager, quoi, qui se mettent sur le bord de la piscine et qui savent extrêmement bien faire la brasse, le crawl, mais qui ne se sont jamais jetés à l'eau. Et c'est vrai que faire l'alternance, c'est apprendre à nager, j'ai envie de dire, dans l'eau, et prendre confiance en soi, et aussi de se rassurer sur le milieu professionnel que l'on a choisi, et pas de se rendre compte après, voilà, des fois 5, 6 ans d'études, que concrètement, on est plus ou moins fait pour le domaine que l'on avait choisi. Et l'intérêt de l'alternance aussi, hein, ça vous vous rendrez compte assez rapidement dans le milieu professionnel, c'est que ça marche beaucoup par réseau et que c'est une façon aussi de rentrer dans un réseau professionnel et de rencontrer du monde et de découvrir aussi des nouveaux métiers. Voilà, ça c'est le choix de l'alternance. Après les diplômes dans lesquels on peut se former, tout secteur professionnel vous est quasiment proposé en alternance. De l'informatique à la mécanique, au domaine du tertiaire. Donc j'ouvre là sur tous les secteurs professionnels et tout niveau de formation. Est-ce que tu veux dire quelque chose par rapport à ça ou... Tous les diplômes, ouais, tous les diplômes. Alors, après, quand on évoque l'alternance, effectivement, l'idée de l'alternance, c'est de vous dire que vous allez passer du temps et en entreprise et du temps dans un organisme de formation. Il n'y a pas de règle sur 3 semaines en entreprise, 3 semaines en formation. Chaque organisme de formation va construire son propre calendrier de l'alternance. Il y a un petit peu de tout. L'idée, c'est que les organismes de formation adaptent les calendriers aux besoins des entreprises qui vont vous recruter aussi. Par exemple, vous partez dans la comptabilité, il y a des périodes où c'est vrai qu'il faut que vous soyez en entreprise pour faire les temps forts, comme certaines déclarations au mois de janvier, par exemple, quoi. Voilà. Et après, les calendriers sont vraiment construits au cas par cas. 3 jours, 2 jours, 1 semaine, 1 mois, 3 semaines, 3 semaines. Il n'y a pas de règle. Mais c'est important de le savoir, parce que l'entreprise qui sera amenée à vous recruter a besoin de savoir aussi, si je me projette avec vous dans mon entreprise, combien de temps vous allez passer, est-ce que vous serez là pour les temps importants dans l'année universitaire. Un contrat en alternance, c'est généralement 1 an et ça peut aller jusqu'à 2 ans. C'est un CDD. Au niveau des diplômes, donc nous, effectivement, à l'université, vous pouvez valider des DUT, des licences pro, voire des masters. Est-ce que par rapport au diplôme, tu aurais quelque chose à dire sur les diplômes de l'IFAC ou le type de qualification qu'on peut être amené à avoir à l'IFAC? Non, c'est pareil, des BTS, des titres professionnels, voilà. Ok. Oui.
moi, j'insiste sur un point important par rapport à l'alternance, c'est que une chose que l'on remarque particulièrement, c'est souvent on se dit ouais, mais l'alternance est dure, il me faut quand même un bon niveau de formation ou de bonnes notes pour faire de l'alternance. Soit effectivement l'alternance, vous allez passer moins de temps dans votre organisme de formation, vous aurez au bout du bout exactement le même diplôme que quelqu'un qui l'aura fait en formation classique. Cependant, moi je me rends compte avec l'expérience que quand ça prend du sens, c'est-à-dire que quand vous êtes dans un domaine dans lequel vous savez pourquoi vous êtes amené à apprendre, on voit vraiment de jolis parcours, on voit vraiment des choses super intéressantes. Et comment aujourd'hui quelqu'un peut vous recruter, même si effectivement vos notes sont correctes. Un employeur peut avoir confiance en vous parce que recruter en alternance, c'est effectivement recruter à un certain niveau, mais c'est avant tout recruter un comportement. Aujourd'hui, le recrutement en alternance se fait à 50% sur le comportement. Des gens rigoureux, des gens sérieux, des gens qui s'investissent. C'est aussi un critère important pour trouver un employeur. Ça, j'insiste là-dessus parce que on peut, voilà, il faut avoir envie de s'investir. C'est important. Alors, après, comment trouver une entreprise, par exemple? Alors, je vous propose d'écouter l'expérience de Kylian pour voir un petit peu, voilà, c'est un exemple de parcours. Kylian, je te propose de nous dire un petit peu, de te présenter, la formation que tu fais, et puis un petit peu ton parcours et comment tu es venu à l'alternance et comment tu as trouvé ton entreprise en alternance. Alors, bonjour, moi c'est Kylian. Alors du coup, actuellement, je suis en Master 2 de Technologie de l'Information et Ingénierie Logicielle en alternance. Alternance dans laquelle j'effectue l'entreprise Thales Systèmes Aéroportés. Donc auparavant, alors je suis sorti du lycée avec un bac scientifique, option ISN, spécialité informatique. Et je suis allé à l'université, j'ai effectué une licence généraliste en informatique. Et après, je suis allé dans un master, dans le master TIL A, comme on l'appelle. Pour ce qui est comment j'ai trouvé mon alternance, en fait, en première année de master, il y a un stage qui est compris dans notre formation. Et en fait, on se sert de ce stage comme un stage de pré-embauche en fait, à l'alternance. Ça nous permet en fait, de faire une période d'essai avant d'être embauché en CDD en alternance. Pour ce qui est de comment est-ce que j'ai trouvé mon alternance, c'est grâce au département informatique qui possède beaucoup de relations en fait, avec les industriels dans le domaine informatique. Et j'ai tout simplement postulé aux offres qui m'étaient proposées. Et est-ce que quel est l'intérêt pour toi aujourd'hui par rapport à une formation initiale? Est-ce que tu vois des différences dans l'alternance? Enfin, les avantages pour toi d'avoir choisi une formation en alternance? Alors, l'avantage de faire une alternance, c'est on a une expérience professionnelle. C'est-à-dire quand vous arriverez sur le marché du travail, quand vous aurez validé votre diplôme, vous aurez une expérience professionnelle, vous aurez un peu entre guillemets d'avance par rapport à vos autres collègues qui ont fait une formation classique. C'est le principal avantage que je vois. Et ce qui est important aussi de savoir, je pense, c'est que dans l'alternance, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné par un organisme de formation et vous êtes accompagné par votre employeur aussi. Donc toi, par exemple, dans ton accompagnement, donc tu as un tuteur, oui. Un tuteur professionnel. Tu as aussi une personne dans l'organisme de formation qui t'accompagne. Oui. Et comment ça se passe l'accompagnement avec ton tuteur concrètement sur ton poste de travail? Alors, pour ce qui est du tuteur entreprise, on fait des points assez régulièrement. Ma période d'alternance est de 2 semaines, donc je suis 2 semaines en entreprise, 2 semaines à l'école. Et en fait, on fait un point en début et en fin de semaine d'alternance, en fait. Pour ce qui est du tuteur UBO, il vient nous rendre visite en fait sur le travail, voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas de problème, et surtout il nous prépare, c'est aussi pour nous préparer à la soutenance derrière. On doit quand même être noté sur notre alternance. Moi, j'ai une petite question à te poser. Je voudrais savoir, donc du coup, tu es considéré comme un salarié, oui. C'est bien ça? Donc tu es payé. Voilà, c'est donc quand même un désavantage principal. Oui, un autre avantage, oui. Ouais.
Et aussi également l'avantage d'être en alternance, j'ai oublié de le dire, c'est que l'entreprise paye votre formation. C'est-à-dire les frais de scolarité qui vous sont normalement dus l'année de votre alternance sont payés entièrement par l'entreprise. Il y a ça aussi à prendre en compte. Voilà, donc ça c'est quand même un élément important. Et puis il faut savoir aussi qu'il y a des aides. Alors je ne peux pas vous toutes les énumérer. Et puis c'est en fonction en fait, des contrats, puisque on a dit qu'il y a un contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage. Donc il y a des aides qui fonctionnent avec la région, alors qui vont peut-être être appelées à disparaître, mais qui vont être remplacées par d'autres aides. Et il y a des aides aussi, même tout simplement pour passer le permis de conduire. À partir de 18 ans, vous avez une aide si vous êtes en contrat d'apprentissage de 500 €. Donc c'est pas négligeable aussi à prendre en compte. Voilà. Et si autre chose que j'ai oublié de souligner, c'est que vous êtes salarié à part entière de l'entreprise, donc vous bénéficiez aussi des avantages sociaux liés à l'entreprise aussi également. Donc ça veut dire aussi des contraintes. Hein. Donc c'est 35 heures semaine, oui, je suppose. 35 heures. Oui. Voilà. Et donc congé, c'est 5 semaines si je ne me trompe pas. 5 semaines, c'est ça, oui. Voilà. Donc on n'est plus sur un rythme scolaire, on est bien d'accord. On devient des salariés à part entière. C'est ça. Je vous propose qu'on voit ensemble, c'est aussi comment on fait pour trouver une entreprise, parce que ça c'est la grosse difficulté, c'est de trouver l'entreprise. Donc on a plusieurs pistes, évidemment vous pouvez démarcher. Certains établissements vous proposent des entreprises, c'est bien le cas pour toi? Oui, c'est ça, oui. Voilà, et puis c'est de savoir déjà si la formation elle est faite en alternance. Ça aussi c'est une question. Donc vous pouvez venir nous voir sur le stand de l'alternance parce qu'on va pouvoir vous orienter là-dessus. Et puis les offres, elles sont diffusées sur certains sites. Vous pouvez aller bien sûr sur le site de Pôle emploi, puisque Pôle emploi recense des offres en contrat de professionnalisation, en contrat d'apprentissage. Et puis il y a des sites comme Bretagne Alternance, qui est un site régional, qui recense donc des offres dans toutes ces catégories, dans toutes les filières d'ailleurs. Et la campagne va bientôt démarrer. Pour l'instant, il y a très peu d'offres, mais à partir du mois de février, mars, voilà, les entreprises vont déposer sur le site des offres, et puis les centres de formation aussi diffusent leurs offres. C'est important de dire que la campagne en fait, d'alternance, elle va commencer en février-mars à peu près, hein, c'est ça, hein. Donc là, vous êtes dans la bonne période pour repérer justement les diplômes que vous voulez préparer et commencer à chercher. Hein. C'est important, effectivement, parce que vous n'êtes jamais trop tôt. Déjà, vous commencez à faire du lien avec une entreprise. Mais aujourd'hui, définir sa filière, c'est attaquer effectivement la recherche d'entreprise dès la période de mars, parce que pour mars, en fait, il y a énormément... Alors, l'alternance, on l'a fait quand on évoque la notion d'entreprise, histoire qu'on soit bien au clair. C'est effectivement des grands groupes qui, eux, ont l'habitude de recruter via des journées spécialisées en recrutement. Je sais que Thales fait sa journée, certaines banques font leur journée de recrutement, enfin voilà. Mais les PME, qui sont aussi les entreprises qui recrutent, elles ont besoin de se projeter. C'est un investissement de vous recruter en alternance et elles ont besoin aussi de ce SAS pour prendre des décisions, pour budgétiser le recrutement. Et c'est vrai que dès le mois de mars, il faut commencer à chercher, il faut être actif. Et ça veut dire que pour vous, c'est identifier le diplôme, ne pas tout baser sur l'alternance, hein, parce que vous savez que pour les formations Bac+2, enfin post-bac, ça rentre aussi pour la plupart sur Parcoursup, donc sur une inscription. Donc il est toujours conseillé à un jeune qui veut poursuivre ses études sur un BTS, sur un DUT par alternance, de toute façon, de ne pas prendre le risque et de ne pas tout miser dessus. Vous avez 10 vœux, vous mettez vos vœux par alternance parce que c'est ça qui vous intéresse le plus. Vous avez plus de temps encore, de temps de réponse et de temps d'acceptation sur Parcoursup, mais vous sécurisez votre parcours en demandant le même diplôme en formation initiale. Hein. Vous préparez votre CV, vous travaillez sur l'entretien. Voilà. Et quand vous allez après pouvoir regarder les offres et rencontrer des professionnels, vous serez déjà armé par rapport à ça. Tu veux peut-être dire quelque chose ? Ouais, là, je vous ai affiché justement le site Bretagne Alternance. Vous voyez, donc en fait, les offres elles s'affichent sous cette forme. Bon, il existe aussi d'autres sites. Hein. J'ai cité Pôle emploi, bien sûr. Vous pouvez aller aussi sur le site de la BIEP, puisque l'État recrute aussi en apprentissage. Hein, ça, c'est important. BIEP, bourse interministérielle, hein, c'est ça, de l'emploi public. Et puis d'autres sites comme les centres de gestion aussi qui recensent des offres. Hein. On est bien sur des offres post-bac, il n'y a aucun souci. Qu'est-ce que je pourrais rajouter par ça? Vous pouvez aller aussi sur des sites comme La Bonne Alternance, hein, qui vous permet de connaître les entreprises qui ont recruté en alternance en Bretagne.
Et l'intérêt, c'est de pouvoir savoir où envoyer son CV, par exemple. Et dites-vous aussi, voilà, il y a ce gros volet de candidature spontanée qui est important, mais moi je pense qu'il est aussi important de regarder les offres, d'avoir une approche assez générale du marché dans lequel on veut aller, parce que vous avez des entreprises qui recrutent parfois en CDD et qui n'ont pas pensé à l'alternance. Et elles se disent non, je veux prendre quelqu'un en CDD, je vais le former pendant son contrat en CDD, et puis après, si je peux, je le garderai. Mais alors, vous pouvez très bien arriver avec votre casquette. Moi, votre CDD, il m'intéresse, mais en alternance. Il faut avoir de la hauteur sur c'est vrai, les offres d'emploi, je trouve. C'est-à-dire qu'il faut repérer un besoin. Quand vous allez sur les sites, il y a des entreprises qui savent très bien définir, moi j'ai besoin d'un alternant dans telle ou telle formation. Mais il y a des entreprises qui mettent des CDD et qui mettent des activités, mais elles ne repèrent pas du tout de formation derrière. Elles n'ont même pas pensé à prendre quelqu'un en alternant. Et il suffit d'être parfois au bon moment, au bon endroit. Et c'est aussi pour vous une façon de trouver une entreprise dans le cadre de l'alternance. Après, votre travail, c'est de vous valoriser, vous, et ce que vous allez pouvoir apporter à l'entreprise. N'oubliez pas que vous avez derrière une école, un organisme de formation qui est aussi là pour vous accompagner, pour vous dire, dans cette entreprise-là, voilà ce que tu peux valoriser. Voilà ce que tu pourrais être amené à faire comme mission. Et vous, ça vous donne des arguments aussi pour être recruté derrière. Vous n'êtes pas seul. On parlait tout à l'heure de relations tripartites. Il faut surtout ne pas hésiter à vous appuyer sur les organismes de formation. Par exemple, vous allez arriver en disant « mais je cherche quoi? Un contrat de pro, un contrat d'apprentissage? Qu'est-ce que je dois aller chercher ?» Les organismes de formation ont des supports. Vous avez des petits livrets, des petites notes qui présentent les contrats ou ce genre de choses. N'hésitez pas à trouver des référents ou des responsables de formation pour vous dire, voilà, moi je commence ma démarche, ma recherche, qu'est-ce que vous avez comme documentation qui pourrait m'aider à être complet dans ma recherche d'emploi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Parce que c'est peut-être le moment justement de poser des questions. Comment faire vraiment avec Parcoursup si on veut faire un BTS en alternance? Voilà. Alors en fait, sur Parcoursup, vous allez trouver les BTS qui sont proposés par apprentissage. Vous n'allez pas trouver ceux qui sont proposés par contrat de professionnalisation. C'est vrai que du coup, quand on cherche l'alternance, de l'alternance, ce n'est pas toujours évident. Donc ça veut dire deux démarches. La démarche de Parcoursup, vous allez sur Parcoursup, vous mettez le BTS qui veut préparer, qui cherche, et vous allez avoir là les formations qui sont par alternance et les formations qui sont proposées en formation initiale. Donc là, vous cliquez alternance, vous les avez partout en France. Les contrats de professionnalisation, effectivement, on ne va pas les trouver sur Parcoursup. Donc il faut avoir la démarche peut-être d'aller autre part sur un autre organisme de formation qui va en proposer. Mais ça... Non, parce qu'une fois qu'on a identifié, il y a des centres d'information et d'orientation, il y a les sites régions aussi. Quand voilà, le site du greffe, je pense qu'on l'a. Vous l'avez, vous avez le même diplôme, vous mettez BTS et là, on vous le propose par apprentissage ou par professionnalisation. Mais n'hésitez pas à vous faire aider, d'aller voir les professionnels qui vous diront. Non. Quand vous allez vous inscrire sur Parcoursup, et comme dans toutes les démarches, je pense, les collègues me diront si je dis une bêtise, le jeune, il va venir avec son projet de formation. Voilà, il va venir avec son projet de formation. Après, il ne pourra être pris, il ne pourra être inscrit, que ce soit sur Parcoursup, que ce soit dans n'importe quel organisme, qu'à partir du moment où il aura son employeur. Le fait de s'inscrire et de demander une formation par alternance, d'être retenu sur Parcoursup au vu du dossier, parce que c'est un dossier qui peut être intéressant, ne sera validé, ne sera retenu qu'au moment où les trois parties auront signé. C'est-à-dire que l'organisme de formation peut dire... Voilà, exact. Oui. Oui. Mais exactement, oui, mais je pense que je rebondis sur ce qu'a dit Valérie, c'est que de toute façon, il faut s'inscrire sur Parcoursup, mais ne pas faire que ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié le diplôme, allez voir le centre de formation qu'il propose, parce que chacun
à des recrutements différents. Ça peut être un entretien, ça peut être juste, il peut y avoir quelques tests aussi en fonction des diplômes, donc ça peut être très différent. Ou sur C'est dossier, beaucoup- enfin effectivement, ou sur dossier. chacun, ouais, Alors chacun son mode. qu'effectivement, en formation initiale, ça va être le dossier. Hein, sur un BTS, il y aura que le dossier, les notes de première et terminale. Ça demande effectivement une certaine maturité quand on cherche une formation par alternance, parce que ça implique une recherche un peu plus compliquée, une démarche personnelle, et puis après, il faut trouver l'employeur. C'est pour ça qu'il faut, moi je dis, hein, puisque en tant que psychologue de l'éducation, il faut assurer ses arrières, hein, pas tout miser. C'est bien s'il y a les parents, c'est bien si on a l'autonomie, voilà. Ça dépend de l'âge. Enfin, voilà, il y a des gens qui ont leur autonomie dans la recherche d'entreprise, qui savent aller voir les acteurs. Oui, oui, oui. Après, il faut comprendre aussi vers qui on peut s'orienter. Si on a défini un domaine, vous pouvez aussi aller voir les branches professionnelles du domaine qui si par exemple demain vous avez un projet d'alternance dans l'industrie, vous avez une branche professionnelle dans l'industrie qui est là pour faire la promotion et vous informer sur l'ensemble des métiers, comme je pense à l'industrie, il y a l'UIMM, je pense au bâtiment, il y a la Fédération du bâtiment, dans l'agriculture c'est pareil, il y a des groupements comme ça qui sont là pour vous renseigner sur l'ensemble des formations dans le secteur professionnel et qui pourront vous dire celle-ci elle est en alternance, si oui, en contrat de pro ou en contrat d'apprentissage. Voilà, donc à l'écran, là, je vous ai mis quelques liens en fait, de sites qui peuvent être vraiment intéressants pour vous. Le premier, là, ce que vous voyez, donc c'est Cléor, hein, qui en fait, ça vous permet de rechercher une formation ou un métier et puis d'arriver évidemment par ce biais et avoir plein d'infos. Est-ce que c'est un secteur qui recrute? Est-ce qu'il y a des offres d'emploi? Donc ça renvoie du coup sur certains sites comme Pôle emploi. Voilà, et puis sur le site du greffe que vous avez à côté, savoir en effet, voilà, j'ai une formation, mais je voudrais savoir si elle est faite en alternance. Donc je vais sur le greffe, je tape ma formation ici tout simplement, hein, et puis il va ressortir en effet tous les organismes de formation bretons. Et après, vous aurez le détail, est-ce que c'est fait en contrat pro, en contrat d'apprentissage, etc. La clé d'entrée reste l'alternance. L'idée de l'alternance, c'est de se dire, vous allez un calendrier, vous allez faire des va-et-vient. Après, le support, contrat de pro ou contrat d'apprentissage, là, aujourd'hui, tout l'environnement sur ces contrats-là sont en pleine mouvance. Ça bouge énormément. Donc, ayez cette clé d'entrée alternance et après, effectivement, aujourd'hui, voilà, il y aura énormément de changements. Peut-être que tout ne sera pas à jour. Vous pouvez, si il y a quelque chose qui est noté en alternance en contrat de pro, peut-être qu'en septembre là, ce sera peut-être en apprentissage aussi, quoi. On va continuer sur les questions. J'ai une question, en fait, c'est parce que l'année prochaine, je voudrais aller en université, mais alors du coup, c'est pas de l'alternance que je veux faire, c'est trouver un job étudiant à côté, mais j'aurais aimé savoir si c'est un peu la même démarche qu'il faut adopter, ou alors c'est juste, par exemple, avant septembre, en août, je trouve une entreprise, et puis je m'adapte par rapport aux horaires avec elle. Enfin, il faut pas aller tout de suite en février sur les sites internet, quoi. C'est ça que je demandais. Vous cherchez une entreprise pour faire l'idée, c'est de faire un travail à côté. Voilà, pour pouvoir. Je sais pas, justement, ce serait plus intéressant, oui, mais après, ce serait pas de l'alternance non plus. Ouais. Alors, non, il faut vraiment bien identifier si la formation que vous allez faire, elle est préparée ou pas en alternance. Vous pouvez pas dire, je vais faire une formation et je vais me trouver un autre travail à côté, parce que là, l'entreprise, elle s'engage pas à vous former. Parce que c'est vraiment une relation tripartite où l'entreprise est en contact avec l'organisme de formation et... Comment ? Ouais, mais un job étudiant qui soit en lien avec la formation et pas pour faire du coup de construire sa formation en alternance comme ça, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pas officiel. Et c'est pour ça qu'il faut... Non, il faut que la formation, nous, organismes de formation, on construit nos programmes pour que vous passiez 20% de votre temps chez nous. Et le reste, c'est en entreprise. Et l'entreprise, elle est engagée avec nous et avec vous. Donc, on ne peut pas faire une formation classique et se dire, en plus, je vais aller chercher un travail. Ce sera de l'expérience professionnelle, soit c'est toujours pour vous, mais il n'y a pas d'engagement dans le diplôme, quoi. Il n'y a pas d'engagement dans le diplôme. Non. Et puis, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que vous signez un contrat de travail de 35 heures avec l'entreprise.
Donc vous êtes tout le temps salarié. Et même quand vous venez en formation, vous êtes salarié. Alors que là, non, c'est pas de la vraie alternance. Oui, c'est comme si vous aviez un travail étudiant en plus que vous auriez calé avec un agenda de formation, quoi. Ouais, c'est différent. Quelqu'un d'autre a des questions? Oui, j'arrive avec le micro. Bonjour, je suis en IUT et j'aimerais bien trouver une entreprise en alternance pour entrer en école d'ingé. Et j'ai un stage en deuxième année d'UIT. Et je me demandais si je trouve une entreprise pour faire le stage et après je propose l'alternance, ou je cherche plutôt une entreprise qui propose une alternance et propose un stage avant, de faire un stage avant. C'est exactement la situation qu'a connue Kylian. Sébastien Gézégou, IRSS Quimper, est attendu à l'accueil. Merci. Donc du coup, ta question, si c'était tu as un stage en dernière année, et est-ce que tu peux l'utiliser pour trouver une alternance derrière, c'est ça? Oui, c'est un peu ce que j'ai connu du coup. Moi en M1, comme je l'ai dit, mon stage en fait m'a servi de stage de pré-embauche. Mais après, c'est pas toujours le cas. Par exemple, moi dans mon cas, mon stage m'a permis d'avoir une expérience à Thales, mais le stage directement ne découlait pas sur une alternance. J'ai découvert une offre en interne. Donc après, ce ne sera pas forcément le cas. Il faudra que tu te renseignes par rapport aux offres qu'il y a en alternance que propose l'entreprise où tu fais. Et l'intérêt, c'est que le fait d'avoir fait son stage, dès le mois de septembre, quand on démarre la formation, il y a toute cette notion d'insertion dans l'entreprise, oui, de connaissance de l'environnement qui est faite. Donc on est beaucoup plus rapidement dans la mission et dans l'action. Après, nous, en deuxième année d'UIT, le stage, c'est à partir d'avril. Et c'est un 3 mois de stage. Donc, après, je crois que c'est en février qu'on commence à intégrer des écoles. Donc, il faut trouver un stage avant. Et avant de faire le stage, il faut que je demande s'il y a une proposition d'alternance pour après proposer des écoles où il y a avec une entreprise. Donc, je ne sais pas s'il faut que je parle à l'entreprise directement de l'alternance ou une proposition d'alternance. Je ne sais pas trop comment faire. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à évoquer avec l'entreprise votre projet. Ouais. C'est toujours intéressant. Elle ne s'engagera pas encore à vous prendre en alternance, mais l'entreprise saura, vous observera et pourra prendre sa décision. Vous aurez fait avril, mai, juin, juillet, et elle pourra... c'est intéressant de le dire, il faut l'évoquer. Voilà, aujourd'hui, c'est de se dire j'y vais pour un stage, mais mon projet, moi, derrière, c'est de continuer dans une alternance. Et elle captera si elle veut vous garder, enfin voilà, si elle voit que le stage se passe bien et qu'elle souhaite s'engager dans l'alternance, elle le saura. Mais le cachez pas, parce que si derrière, après, elle va recruter à l'extérieur, alors qu'elle a ce qu'il faut en interne, je pense qu'il ne faut pas hésiter à être honnête et l'évoquer avec l'entreprise. Ouais. Plus s'intéresser à des entreprises qui cherchent déjà de l'alternance, comme sur les sites qui vous avez proposés, ou on peut chercher des entreprises qui ne cherchent pas d'autres alternances, mais après sur le risque d'être pas pris en alternance. Donc, non, mais il faut mieux peut-être partir sur des entreprises dont tu sais qui cherchent quelqu'un en alternance. D'un autre côté, moi je serais d'accord avec Marlène André, de toute façon, des fois, les entreprises, elles ne pensent pas à l'alternance. Ça ne veut pas dire qu'elles ne seraient pas intéressées, parce qu'il y a des aides, il y a des opportunités, mais ce n'est pas forcément dans leur culture d'entreprise. Donc il ne faut pas hésiter, tu risques rien de toute façon. S'il y a une entreprise qui t'intéresse particulièrement, tu as identifié un diplôme, de le demander. Parce que en fait, j'aurais proposé une alternance, mais j'aurais pas forcément l'école, parce qu'il faut après proposer sa candidature. Donc ce serait, comment dire, anticiper le fait d'avoir une entreprise. Il y a toujours cette période-là où on vous dit trouvez une entreprise, commencez votre recherche à partir de mars, mais vous n'avez pas encore la réponse de l'école. Et il y a cette période-là qui est assez compliquée, mais il ne faut pas attendre les réponses. Il faut quand même démarrer sa recherche. Parce que si vous attendez des réponses de certaines écoles, et ben là, les boîtes, elles auront déjà recruté. Donc il y a cette période-là qui est un petit peu ambiguë en disant, mais faut le dire, j'ai le projet de rentrer au mois de septembre pour telle licence pro ou telle DUT, et là je recherche activement mon entreprise. Parce que si vous attendez juin, et ben ça fait le mois de juin, ça fait le mois de juillet, les boîtes elles ferment en août, et en gros vous n'aurez que deux mois et demi pour chercher, c'est trop court. Ouais, c'est trop court.
Voilà, donc j'ai mis à l'écran justement un lien vers un autre site. Bon, qui est en version bêta, mais qui est plutôt pas mal en fait, et qui recense toutes les entreprises qui ont recruté en alternance en Bretagne, mais pas uniquement en Bretagne d'ailleurs, sur toute la France. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'en fait donc on tape tout simplement son métier, hein, enfin le métier qu'on aimerait effectuer, on valide, on présente aussi évidemment le secteur géographique. Et là, en fait, vous allez avoir toutes les entreprises qui ont recruté en alternance et avec leurs coordonnées. Et donc, c'est plutôt pas mal parce que là, pour savoir envoyer son CV, on a même des adresses mail qui apparaissent. Donc, ça peut être intéressant pour vous. Une petite question. J'aimerais savoir quels sont les domaines qui recrutent le plus en alternance. Alors là, c'est difficile de répondre à cette question. C'est vaste, hein. Je dirais que l'alternance, c'est aussi... non, franchement, je ne pourrais pas vous dire. Là, il y a l'hôtellerie-restauration. Voilà aussi, bon, on va dire quand même que l'apprentissage, c'est au départ aussi des formations de niveau 4, niveau 5. Hein. Et puis, et commerce. Voilà, donc c'est des filières commerce, en effet, vente. Hôtellerie-restauration, voilà, l'informatique aussi, voilà. Ça dépend aussi du niveau de formation. Ça dépend du niveau de formation, en effet. On aura toujours ces métiers qui peinent, hein, les métiers de la bouche, les métiers de hôtellerie, restauration, et nous, on le voit à un autre niveau, des secteurs comme l'informatique, où on a des demandes, quoi, de la comptabilité, contrôle, audit, et une partie de cette gestion, de gestion où on a des demandes aussi. En logistique, oui. Enfin, moi, je vais parler de ce que je connais, c'est qu'on a des masters dans tout ce qui est logistique, commerce, marketing ou autres qui commencent à recruter. Après, il y a des secteurs qui recrutent, il y a des entreprises qui recrutent en alternance pour pérenniser l'emploi aussi dedans. Donc voilà, c'est recruter pour garder. Et puis, bon, il y en a d'autres qui recrutent pour des missions bien définies. On se dit, voilà, j'aurai la personne pendant un temps. Chez moi, et derrière après je sais que dès le début que je la garderai pas, mais moi je le vois dans l'informatique, comment il y a vraiment un besoin important, et sur tout type de structure, quoi. J'entends tout type en termes d'effectifs et différents secteurs géographiques. Donc après il faut resituer aussi dans le niveau de formation. C'est vrai, comme on peut faire de l'alternance à tout niveau, donc derrière. Comment on fait pour trouver justement l'organisme suivant la formation qu'on veut faire? Comment on sait que l'organisme peut nous accepter pour cette formation-là ou pas? Et lesquels peuvent nous accepter justement? Alors l'organisme, donc je vous ai montré un site, hein, mais vous pouvez aller aussi sur des revues, ONICEP, etc. Mais il faut savoir, c'est que le centre de formation ne vous acceptera que si vous avez trouvé un contrat de travail, enfin un contrat en alternance. Vous ne serez pas accepté autrement, hein. Donc ça, c'est vraiment important aussi à prendre en compte. Préparer. C'est-à-dire que n'importe quel organisme, si du moment qu'on a une entreprise, peut nous accepter ou pas? Parce que c'est justement ma question. Dans le cas, par exemple, je trouve une entreprise qui m'accepte pour une formation, c'est la formation que je veux faire. Comment je sais que l'organisme dans lequel je vais me présenter peut m'accepter? Lesquels, en fait, justement Eh bien, parce qu'il y aura des recrutements différents. Il peut y avoir un entretien. C'est-à-dire que quand vous allez vous présenter à cet organisme en disant « vous préparez ce diplôme qui m'intéresse », par alternance, il y aura des modalités d'inscription différentes. Hein. Pour certains, ça sera le dossier. On l'a dit tout à l'heure, des fois, il y aura des entretiens, des tests aussi de positionnement. Hein. Donc, c'est ça. Et à ce moment-là, eux, ils vous donneront leur accord. Oui ou non, on vous prend, mais quand vous aurez votre employeur. Les deux... Pardon, excusez-moi. Non. Le centre de formation ne dit pas oui, forcément. Hein. C'est ça, oui, c'est là que je voulais dire. C'est qu'il y a les deux candidatures, les deux démarches en parallèle. Nous, on ne va pas prendre quelqu'un parce qu'il a son entreprise et le mettre en échec dans sa formation. Il faut qu'il ait rempli le dossier, il faut qu'il soit admissible. C'est les deux démarches en parallèle qui, des fois, sont un peu perturbantes pour celui qui cherche en se disant oh, « je vais chercher un employeur, mais je ne suis pas sûre d'être pris en formation ». Mais ce n'est pas grave, il faut y aller, on est obligé, on ne peut pas attendre. C'est pour ça qu'il faut septembre. Ouais, mais bon, normalement, les organismes de formation vous répondent quand même un petit peu plus tôt. Mais nous, on le voit. C'est pas avoir l'employeur n'est pas la condition sine qua non pour rentrer en formation. Parce qu'un employeur, nous, on a une optique, c'est d'amener la personne au diplôme.
Et pour qu'il aille jusqu'à son diplôme, il faut qu'il y ait des prérequis. Et ces prérequis se valident via les dossiers de candidature, les entretiens ou autres, quoi. Excusez-moi, mais on me fait signe, on va devoir écourter la conférence, mais de toute façon, on va pouvoir répondre aux questions dans la foulée ensemble, hein, on va pouvoir discuter. C'est parce que je crois que la salle va être occupée dans 5 minutes, mais on va se rencontrer tout de suite après. Hein, voilà, puisque l'espace alternance est juste derrière, donc si vous avez vraiment des questions directes, concrètes, n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà. Ouais, merci beaucoup. Merci à vous.